bonjour. Nous allons procéder au tirage pour cette fin d'octobre, début novembre. Donc je précise que je ne donne pas de période précise, puisque il peut y avoir un commencement pour certains, tandis que d'autres sont déjà dans une phase où le thème, où les thèmes que je vais développer sont déjà commencés. Donc voilà pourquoi le temps est imprécis et ne pourra jamais être une certitude. Voilà, donc on va commencer par la colonne numéro 1 que certains d'entre vous ont choisie. Je remercie déjà aussi, puisque des fois les gens ne vont pas jusqu'à la fin de la vidéo peut-être, je remercie tous ceux qui partagent et tous ceux qui me suivent depuis le début de mes vidéos. Je n'en suis qu'à la 3e, mais c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Voilà, donc je vous sors la carte sur le thème numéro 1. Nous avons la justice. Donc la justice, il y a des choses à trancher, il y a quelque chose qui va permettre de vous équilibrer, mais il va falloir vous décider une bonne fois pour toutes, j'ai envie de dire. On a l'impression que vous en avez assez de chercher la solution, donc maintenant, ça y est, vous êtes en train de trancher et de décider la suite à donner au projet ou à la situation dans laquelle vous êtes. Nous avons la ferme. Donc la ferme, c'est effectivement quelqu'un qui travaille peut-être avec les animaux. Ça peut être quelqu'un qui est près d'une ferme, enfin voilà. Ça peut être quelqu'un aussi qui se sent enfermé dans le cadre fermé. Nous sommes dans un cadre où il peut y avoir, comment je dirais, un cloisonnement par rapport à la situation où le projet stagne, où le projet semble ne pas présenter d'issue. Donc ça peut être en vase clos. Donc on cherche l'équilibre pour décider, mais pour décider, il va falloir peut-être ou sortir ou s'enfermer. Alors les deux sont possibles, puisque je ne connais pas votre situation. Donc il y a effectivement, soit on choisit un nouveau cadre, donc, mais en tout cas, qu'on choisisse un nouveau cadre ou qu'on sorte de ce cadre, la décision est prise par rapport à ce qui englobe, peut-être pas forcément les animaux, même si la ferme représente les animaux. Pour certains, ça sera en rapport avec les animaux, mais là, on a l'impression que quand même, il y a aussi des personnes qui se sentent eux-mêmes prisonniers peut-être du travail où ils ont l'impression de trimer et de tirer la charrue. Donc ça peut être une image seulement, c'est-à-dire qu'ils forcent et l'enfermement ne leur convient plus dans la situation peut-être de travail ou situation familiale. Mais en tout cas, prenez soin d'avancer et de vous. On va voir ce que les cartes d'après vont nous dire, mais pensez à ouvrir les fenêtres pour voir au-delà de cet enclos et de cet enfermement où vous êtes en ce moment. Voilà, sortie proposée. Nous avons la carte qui représente la restauration, enfin une invitation au restaurant. Profitez, n'hésitez pas. Nous avons le labyrinthe. Ça voudrait dire que en fait, on reste quand même dans ce vase clos et le labyrinthe, on s'égare un peu. On s'égare. Donc, soit on s'égare et on ne pense plus à travailler sur cette situation d'épanouissement, je dirais presque, puisqu'on doit sortir du vase clos. On tranche, mais attention à ne pas s'égarer au milieu des sorties ou de la question qui est proposée, qui vous concerne en tout cas. Et oui, beaucoup de questions. Beaucoup de questions par rapport
à comment faire. Donc évidemment, on a les questions, on commence à sortir, à avoir des réponses, et puis peut-être qu'on se trompe de chemin, on se trompe de réponse. Donc forcément, là, sortir de l'enclos, ça va être un peu compliqué parce qu'apparemment, il y a des questions qui restent sans... Enfin, c'est pas que s'il n'y a pas de réponse, c'est que les réponses, elles vous font revenir, avancer et reculer. Donc vous ne sortez pas de l'enclos. On est bien dans un enfermement. Il faut sortir de l'enclos. Voilà. Que ce soit une entreprise, je répète, ou que vous travaillez auprès d'animaux, faites attention de ne pas vous perdre dans quelque chose qui vous satisfaisait au départ. C'est une passion, mais il faut trancher sur des choses pour dire stop, on arrête et on prend son temps pour se retrouver et arrêter de se poser des questions. Mais pour l'instant, vous êtes dans ça, vous êtes dans des questions qui tournent Enfin, je dis pas qui tournent, on est dans le carré, hein, mais vous tournez dans le carré, quoi. Vous êtes dans votre labyrinthe, même s'il y a une petite sortie là qui est prévue, attention de ne pas stagner pour... voilà, on en est là pour l'instant. Entourez-vous. Arrêtez de vous poser des questions et de tourner dans votre carré. Voilà. Bon courage. Effectivement, on peut en parler aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas. Posez vos questions sous la vidéo qui paraît sur YouTube maintenant. Je les diffuse sur YouTube. Donc, à bientôt. Hein. Nous avons... deuxième thème. Le numéro 2. Il y a des gens qui ont des douleurs là. On ressent des douleurs, on ressent peut-être une mise à nu de votre projet ou de vous-même. C'est-à-dire que vous êtes en train de balayer des choses qui ne vous convenaient plus du tout. Donc on est dans le changement complet et on est obligé pour ça de mettre de côté tout ce qui ne convient pas. Donc si ça ne vous convient pas, effectivement, balayez, continuez à balayer. Mais on a l'impression qu'il y a aussi tout ce côté... la mort, c'est un peu le blocage aussi des fois. Hein, donc attention, changement, mais changement qui fait qu'on est comme dans un tunnel et qu'on a l'impression de souffrir de partout, tellement ça change. On n'est pas habitué à ce changement et ce changement nous fait passer par des étapes décisives. C'est ce que je ressens. Donc, changement dans les idées puisqu'on a la tête et changement dans le corps puisqu'on est en train d'essayer d'avancer, mais difficilement, je dirais. Donc, voyons ce que la deuxième carte nous dit. C'est la carte santé. Donc santé, ça peut être un rapprochement, un changement qui concerne votre santé, donc votre état de santé. J'espère que vous allez bien quand même, hein, non mais soignez-vous et faites en sorte que tout se passe bien pour la suite. Santé, ça peut être aussi que vous essayez de devenir thérapeute ou vous suivez une thérapie qui va amener ce changement. Quoi d'autre à dire je pense à ce serpent là qui enserre le bâton. C'est aussi, même si on dit que on se sert peut-être du serpent pour soigner bien des maux. Enfin, c'était des pratiques qui étaient faites dans les anciens temps. Dans d'autres pays, nous avons aussi le symbole masculin qui est la sexualité. Donc, j'ai comme l'impression qu'il y a un changement au niveau d'un homme, donc un homme qui aurait des problèmes peut-être de prostate ou au niveau de sa sexualité, mais ça peut être aussi un deuil de la sexualité. Et donc là, ça pourrait intervenir sur une séparation. Bon, voilà, c'est ce que je ressens pour l'instant. Séparation, mais là, on est dans une alliance.
Donc une alliance, ça peut être, si c'est le deuil des alliances, bah oui, forcément c'est une séparation, mais ça pourrait être aussi un projet par rapport à une alliance ou une association avec des personnes. Donc est-ce que c'est un deuil? Est-ce qu'il y a un mouvement de changement? Donc l'alliance va-t-elle tenir par rapport à ces personnages, à cette association de guérison, enfin cette association de thérapeutes, je dirais. Tout ça, c'est à creuser. Enfin, vous avez sûrement des réponses qui vous viennent. Voilà. Cadeau de la vie. Donc, cadeau de la vie, ça veut dire que cette alliance, elle pourrait, qu'elle soit négative ou positive, vous apporter des bonnes choses. Donc, soit vous restez associés, ce qui fait que, chouette pour vous, ça va vous apporter un soutien et quelque chose de positif. Mais cadeau de la vie, ça peut être aussi parce que l'association ne se fait pas et que vous allez passer à autre chose. Donc les deux sont valables. Hein. On n'est pas seulement dans chouette, il y a une association, on va guérir tout le monde, parce qu'il y a aussi le problème du changement du corps qui fait qu'on est dans la thérapie de guérison ou de guérison ou de résorption du mal. Hein. On va voir ce que nous dit la dernière carte. Et la dernière carte est l'ego. Donc, on peut penser que le cadeau de la vie qui vous est offert là par cette alliance au niveau des thérapies, vous y pensez beaucoup, ou enfin ça vous préoccupe quelque part. Il y a une préoccupation, on avance mais on ne sort pas de son ego. C'est comme si la thérapie vous est ouverte, ou le métier de thérapeute vous est ouvert, mais en fait vous tournez sur vous-même et peut-être que vous ne laissez pas faire les choses et c'est votre ego qui se met en avant à chaque fois au lieu de laisser faire les choses de manière... là je ne sais pas la suite, mais voilà quoi. Arrêtez de vous cramponner à des choses qui ne doivent plus être, ou évoluer, puisque c'est l'évolution. Hein, quand on tourne en rond, si on sort, ça veut dire qu'il y a évolution, mais si on reste au milieu, ça veut dire qu'on est en train de se mordre la queue, excusez-moi. Encore une fois, il y a le serpent qui se mord la queue aussi des fois. Que va devenir le cadeau de la vie, quoi? Si on laisse tomber tout ce changement auquel on veut avoir lieu. Le changement, il doit avoir lieu en bonne conscience, quoi. Bon, j'espère que vous allez bien quand même. Mais voilà, ceux qui ont tiré ce thème... le cadeau de la vie, oui, mais réfléchissez bien aux positions, de votre corps. Relevez-vous pour aller de mieux en mieux, je dirais. Relevez-vous pour aller de mieux en mieux et oubliez votre ego pour passer à pour laisser paraître votre émotivité et votre sensibilité à travers le cadeau de la vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ou si le message est bien passé, mais voilà, prenez confiance en vous. On vous offre des alliances qui peuvent vous apporter beaucoup. Ne réfléchissez peut-être pas trop et laissez votre ego de côté pour avancer vers ce qui sera quelque chose de plus spirituel. Donc ça ne veut pas dire qu'on va toujours avoir la tête dans les nuages, mais peut-être qu'il ne faut pas se cramponner à d'anciennes pratiques pour laisser évoluer des choses qui vont permettre
de soigner le corps et l'esprit. Voilà. Bon, bon courage, ceux qui ont choisi le numéro 2. Mais voilà, il y a des solutions quand même. Hein. Numéro 3, thème numéro 3. Ah, amoureux. Alors les amoureux, mais ça pourrait être aussi un choix à faire primordial. Hein. On voit bien que notre ange en haut, il a le choix entre deux personnes, donc une personne de la royauté ou une personne qui est plus modeste, dans une classe sociale plus modeste. Votre choix à faire n'est peut-être pas en amour, on va savoir avec les cartes qui suivent, mais ça pourrait être un choix par rapport à votre travail ou par rapport à vos projets fictifs ou projets réels. Voilà. Ah, la phobie. Si la phobie est là, on sait pourquoi il y a un choix à faire. Hein. La phobie, elle nous dit qu'on a peur. Quelle est votre peur? Quelles sont ces peurs qui vous empêchent d'avancer? Dites-moi tout. Ces peurs qui vous empêchent d'avancer vont peut-être justement empêcher quelque chose de très beau. N'ayez pas peur. Enfin, c'est facile à dire, hein. N'ayez pas peur, mais peut-être qu'il faut travailler sur ces peurs, justement. Travailler sur ces peurs. Alors, on nous dit que pour travailler, il va falloir un certain temps. Alors, c'est la lune et les étoiles, donc peut-être aussi vous tournez vers quelqu'un qui peut vous aider à débloquer ces peurs. Donc, on pense à l'hypnose ou on pense à la sophrologie. Les tarots peuvent vous aider en partie à partir du moment où on discute de ces peurs à travers une période donnée. Hein. Après, je ne dis pas que j'ai solution à tout, mais il y a des phrases, ça vous dit que vous avez des peurs. Donc si vous vous reconnaissez, la suite va peut-être vous aider à dire comment on enlève ces peurs. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça vient. Il y a un temps donné, ça peut arriver vite, ou il peut y avoir un travail sur un certain temps, sur une lunaison, donc qui durerait 1 mois, 2 mois, bon voilà. D'ici la fin de l'année, vous allez décider, peut-être vous allez décider, oui, puisque vous avez le choix, ou alors vous allez apaiser vos peurs afin d'avancer sur ce qui vous intéresse. Je vous le souhaite en tout cas. Ça arrive d'un coup. Il y a quelque chose qui se précipite. Du coup, les choses avancent. Le choix est peut-être fait. Ça va peut-être vous aider à choisir. Mais en tout cas, ça arrive vite. Et on a le lit. Donc, ce qui arrive vite, ça peut être les peurs qui n'évitent pas le danger. Donc, effectivement, il y a peut-être obligation de se poser, de se reposer pendant un temps donné qui peut être le temps décisif de la lune. Donc, ça peut être 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, voilà. Soit vous vous posez, ça va vous aider à choisir, soit ça arrive d'un seul coup, donc je dirais il y a peut-être une belle histoire amoureuse, quoi. Vous voyez? Parce que cet amour-là, ça peut être l'amour, hein, en fait. On a peur de tomber amoureuse ou le passé a peut-être été douloureux au niveau amoureux et on est là en train de se demander s'il faut dire oui à tout ce qui se passe actuellement. Mais on vous dit que ça arrive, hein, de toute façon. Donc là, je ne vous donne pas le choix, en fait. Je ne vous donne pas le choix parce que c'est les cartes qui le disent. Ça va arriver sans que vous vous y attendiez. C'est ce qu'on dit, hein. De toute façon, les coups de cœur. Donc ça peut passer par le lit. Donc il y a un accord entre vous deux, entre deux personnes, adultes et consentantes. Et on verra bien. Donc on verra bien ce que c'est que ce choix. Ou alors vous avez le choix de dire oui ou non, hein, aussi. Ça, on n'est pas obligé de dire oui. Hein. Je vous rassure. Hein. Je vous rassure, vous dites comme vous voulez, mais il y a une histoire.
où il y a une période avec une histoire amoureuse et sexuelle, forcément. Avec le lit, voilà. Je sais pas, on voit pas bien les cartes, excusez-moi. Qu'est-ce que je pourrais vous ajouter d'autre? Ce qui va se passer, c'est... Bah, oui, attendez le mois prochain. Ou après, je donne. Oui, je ne veux pas donner de période, hein. Je ne vais pas dire attendez le mois prochain, parce que si vous lisez cette vidéo au mois de décembre, ça sera peut-être passé, hein. Non, mais. Enfin voilà, c'est. Là aujourd'hui, nous sommes le 27, 28, 28 novembre. Je vous dis, il peut y avoir des belles choses qui se passent à partir d'une relation, voilà, sexuelle et amoureuse, j'espère. Voilà. Bon, n'ayez pas peur. Fuyez cette peur. Travaillez sur vos peurs. L'amour ne fait pas mal, hein. Enfin, voilà, tout est dit. En fait, je dis l'amour ne fait pas mal, alors qu'elle peut être terrifiante pour d'autres. Bon. Soyez heureux en tout cas. J'espère que le petit ange va prendre soin de vous et que les phobies vont pouvoir être débloquées. Continuez à espérer et croyez en votre bonheur. Il arrive, il arrive. Plus vite que vous ne pensez. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez un complément d'information par rapport à un thème, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo sur YouTube ou à me contacter. Il y aura mon adresse mail qui doit être marquée sous la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je mets aussi ces vidéos sur Facebook, Isabelle Chopin. Isathema, ISATHEMA, @hotmail.fr. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et que le meilleur soit avec vous. Je vous remercie beaucoup et bonne continuation.